filles, bon je dis les filles parce qu'à mon avis sur ce type de vidéo il n'y a pas beaucoup de garçons qui devraient cliquer. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler make-up. Je pensais pas que je vous en ferais une un jour, mais c'est vrai que vous me posez souvent des questions pour savoir comment je me maquille, est-ce que je me maquille beaucoup ou pas, puisque c'est vrai que souvent j'ai quand même un rendu assez naturel. Et ben du coup voilà, j'avais envie de vous montrer dans une vidéo ce que ça peut donner mon make-up du quotidien. Là ce soir j'ai une soirée, mais pour autant je vais quand même me maquiller assez léger parce qu'en fait je me reconnais pas trop quand je suis trop maquillée. Et là voilà, pour le coup j'avais envie vraiment d'être moi-même et d'avoir mon make-up habituel comme je peux porter en journée. Donc voilà, c'est parti. En ce moment je suis un peu bronzée. J'ai mis la caméra comme ça, j'espère que vous allez bien voir. Je suis un peu bronzée en ce moment vu que je suis rentrée de vacances hier de Sardaigne. Et voilà, je vais faire un make-up quand même assez léger, mais qui permette voilà, de rehausser un peu les traits. Et je vais vous montrer ce que ça donne en direct du coup. Alors, je commence en général par m'attacher les cheveux parce que je déteste avoir les cheveux dans le visage. Vous avez vu que je portais une robe noire, donc ce sera ma robe pour ce soir. Et du coup voilà, je vais faire un make-up assez sobre. Donc voilà, je mets un petit élastique, 3 tours pour que ça tienne bien. Hop, pas trop pour pas que ça me casse le cheveu. Alors là ma peau elle est toute simple, c'est-à-dire que je viens de me nettoyer le visage avec de l'eau micellaire. Et je vais du coup je recommence. Je vais du coup appliquer les produits que j'aime mettre au quotidien et que j'ai depuis très longtemps. Donc le tout premier c'est celui-ci. Bon comme d'habitude je vais encore pas réussir à vous montrer correctement. Le premier c'est celui-ci, c'est le All About Regard de Clinique que je mets depuis des lustres et que j'adore. Et qu'il n'y en a pas un qui me va aussi bien. J'en avais mis mon vernis, ça tombe très bien. Du coup, j'en prends un petit peu comme ça et j'en mets sous les yeux parce que c'est là que j'ai les petites ridules de déshydratation. Donc voilà, j'en mets un petit peu comme ça, j'étale. Je suis sûre que je vais encore beaucoup regarder la caméra au lieu de regarder l'objectif, mais bon. Voilà, j'en mets un petit peu en bas, un peu sur les côtés. J'ai pas beaucoup de rides, j'ai vraiment juste des petites ridules de déshydratation en bas. Donc voilà, j'insiste plus en bas que sur les côtés. Et j'aime bien voilà, rafraîchir un peu le haut pour finir d'étaler. Je fais comme ça, rien de bien incroyable. Voilà. Ensuite, je vais appliquer un tout nouveau sérum parce que j'ai fini le mien pendant que j'étais en vacances. Et là, je viens de recevoir le tout nouveau, je sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas un nouveau pour moi de chez Dior qui s'appelle le Deep Hydration Sorbet Water Essence Aqua Serum Hydratation Intense, si vous préférez en français, c'est celui-ci. Et du coup, je pense qu'il est hyper adapté à ma peau parce que c'est marqué sorbet. Et en général, quand c'est marqué sorbet, ça me convient plutôt bien. Donc voilà, en général, je mets une petite quantité, je passe dans mes doigts et j'applique. Ça me permet d'en mettre un petit peu moins que quand j'en mets à même la peau. Voilà, j'étale un petit peu. Rien de conventionnel, hein, j'applique voilà, comme j'ai l'habitude de faire. Hop. Et après le sérum, du coup j'applique une crème. Donc en ce moment, je vais commencer la crème hydratation fraîcheur. Tout comme pour le sérum, en fait, je viens tout juste de l'avoir. Et du coup, je pense qu'elle est vraiment adaptée à ma peau, donc j'ai envie d'essayer. Donc elle est toute neuve. Hop, il y a encore le petit capuchon, mais généralement je les laisse les petits capuchons. Donc pareil, je prends à peu près cette quantité parce que ma peau elle a vraiment besoin d'hydratation. Je la mets au cœur de ma main. Hop, j'émotionne un peu et je la passe. Oh, elle a une texture incroyable. Je confirme, à mon avis, je vais me faire plaisir avec cette nouvelle routine. Enfin, c'est surtout ma peau qui va se faire plaisir. Hop, je remets mes petites boucles d'oreilles au passage parce que sinon, je risque de ne pas y penser tout à l'heure. Voilà. Donc en gros, pour les soins, c'est terminé. J'en mets pas plus que ça. Ça me suffit en fait dans ma routine quotidienne. Et voilà, à ce moment-là, je passe du coup au make-up. Et je vais arrêter de dire du coup. Alors, pour le make-up, je commence toujours à corriger un petit peu. Je le fais moins en été, un peu plus en hiver. Et pour ça, voilà, j'ai la palette L'Oréal Infaillible Total Cover qui est assez récente. Hein, je l'ai reçue avant l'été, mais je la trouve géniale. En fait, elle fait exactement ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, là j'utilise un petit pinceau. Alors là, c'est pas sur moi que vous allez devoir vous inspirer pour les pinceaux. Celui-ci c'est un Elf. Il fait très bien le job. Il est comme ça. Du coup, je prends la deuxième teinte qui est là. Et en fait, j'en mets à l'intérieur de l'œil. Donc ça, c'est en fonction du bronzage. Hein. Moi, je suis sur la deuxième, mais voilà.
et j'en mets en fait pour masquer un peu les cernes et illuminer le coin interne de l'œil. Voilà. En fait, ça permet d'éclaircir cette zone-là. Donc moi, j'aime bien ça. Voilà, bon, sur la vidéo, ça donne encore un aspect un peu bleuté, mais pas trop en vrai. Ensuite, je prends un pinceau comme ça, qui vient aussi de chez Elf. Ils n'ont pas de numéro, rien, mais voilà, il a un bout un peu comme ça. Et là, en fait, je prends le vert pour venir contrer mes rougeurs. Donc là, vu que j'ai bronzé, elles sont un peu moins présentes, mais d'habitude, j'en ai beaucoup. Donc voilà, je le passe un peu là. Et souvent, j'étale au doigt, parce que je trouve que c'est un peu plus naturel. Voilà. Là, j'en ai juste un petit peu sur les joues, donc je vais pas en mettre trop. Pardon. Ensuite, après ça, je vais mettre mon fond de teint. Et alors là, c'est mon fond de teint. Je le mets depuis des années. Je pense que ça doit faire bientôt 10 ans que je mets celui-ci. En fait, je le mets depuis qu'il est sorti. C'est le Super Balanced Makeup. C'est pas le nouveau, celui qu'on voit là, qui est Milk ou je ne sais quoi. C'est celui qui existe depuis toujours. Donc moi, j'ai la teinte Vanilla. J'ai la même teinte depuis toujours. Je passe du coup à la suite du teint et pour ça j'utilise une poudre libre en fait pour fixer le fond de teint. Donc c'est la poudre libre qui est très connue, la Make Up Forever, qui s'appelle, je ne sais même pas comment, poudre micro finition. Donc c'est une poudre blanche classique. C'est toujours un peu compliqué, j'en mets un peu de partout. Je fais ça au-dessus de l'évier, hop, j'en prends un tout petit peu, comme ça. Je remue à l'intérieur, je secoue pour ne pas trop en mettre non plus sur le pinceau et ressortir toute blanche. Et là, je poudre très simplement et très légèrement sur mon visage, de manière, voilà, à bien fixer. Vous voyez, c'est quand même très léger. Je mets quand même pas mal de produits, mais bon, le rendu est toujours quand même très léger. Donc c'est ça que j'aime bien. Ensuite, et depuis peu, j'utilise un produit pour les sourcils. Donc c'est le L'Oréal Brow Artist Expert. Et c'est la couleur Cool Blonde. Et en fait, c'est un crayon pour les sourcils. Je l'avais reçu de la part de L'Oréal il y a déjà quelques mois. Et j'en avais donné un à ma copine Julie qui m'a dit qu'il était génial. Du coup, voilà, je teste celui-ci en ce moment. Donc là, mes sourcils ne sont pas épilés parce que je dois y aller bientôt. Mais en fait, je m'en sers pour les petits trous qui sont là, pour les combler. Parce que du coup, je trouve que ça fait quand même un peu plus joli. Je vais essayer de le faire là sans en mettre de partout, mais j'ai pas trop confiance en moi. Voilà. En fait, je complète un peu. C'est pas grand-chose, mais je trouve qu'au final, c'est plus joli quand c'est plus dessiné. Je fais le deuxième ici. Une fois que j'ai terminé de faire les sourcils comme ceci, je vais passer un peu de poudre bronzante. Donc là, je vais en mettre très peu. Et celle-ci, donc c'est une poudre de chez Dior. Et c'est une des poudres de la collection Summer. C'est la 003 Dior Skin Nude Air. Et alors la couleur, je la vois plus. Poudre compacte bronze. Voilà, le coloris c'est bronze. Donc là c'est parce que voilà, c'est vraiment l'été, je suis bronzée, donc je mets ce type de couleur. Et j'utilise toujours ce pinceau, le même que pour la poudre libre, c'est le Peggy Sage que j'aime beaucoup, que j'avais acheté à Bruxelles.
c'est le 13 51 31. Bon et là pareil, j'en mets très légèrement parce que c'est l'été, j'en mets un petit peu plus l'hiver, voilà, pour avoir le teint un peu plus allé. J'ai pas de technique de contouring ou choses comme ça, c'est vraiment au feeling. Je me maquille comme ça depuis des années et ça fonctionne bien, donc j'essaye pas d'aller chercher trop compliqué, même si j'adore regarder, je préfère faire comme j'ai l'habitude de faire. Ensuite, une fois que j'ai terminé avec la poudre, j'utilise ce petit pinceau, enfin pas un pinceau, ce crayon de chez Kiko, le Perfect Eyes Duo, un highlighter pencil, et en fait je vais l'utiliser sous le sourcil. Et donc j'avais vu ça sur une des vidéos de Lola, dont je vous mettrai en barre d'infos le blog, parce que du coup elle donnait cette astuce dans une vidéo et je trouve que c'est vraiment chouette. Ça permet d'élargir en fait, d'éclaircir le contour du sourcil. Donc en fait voilà, elle le met comme ça. Elle le fait mieux, hein, vous verrez dans ses vidéos, beaucoup mieux. Donc voilà, elle fait un trait dessous, évidemment on laisse pas comme ça. Et encore une fois, moi je finis au doigt, donc voilà, je fais comme ça pour éclaircir. Et vous voyez, ça agrandit, ça se voit encore plus quand je fais plier les sourcils, mais ça agrandit vraiment le regard en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, ça donne un côté plus lumineux. Après ça, donc après le crayon pour les sourcils, en général, je mets le blush. Donc là, pareil, c'est ce blush que j'utilise. C'est celui de chez NARS. Et ce n'est pas le Orgasm comme beaucoup ont et comme j'ai aussi, mais c'est le Amour que j'aime aussi beaucoup, qui est plus pigmenté, qui est beaucoup plus pigmenté, qui est rose. Mais voilà, je l'adore, je le rachète à chaque fois. Et voilà, pour moi, ce sont vraiment de très bons blushs parce qu'ils tiennent vraiment toute la journée. Et moi, c'est ça que j'aime, j'aime pas avoir à me remaquiller. Donc voilà, parfait, c'est celui de chez NARS. Donc là, pareil, j'en mets un tout petit peu. Et en fait, je viens colorer un peu le haut de ma joue délicatement parce que comme je vous ai dit, il est très pigmenté. Donc si j'y vais un peu trop fort, c'est un peu le carnaval quoi. Donc je fais assez délicatement, quitte à y revenir. Le pinceau c'est un Luxie et c'est le 504. Et celui-ci je l'ai vu dans une glossy box. Je l'aime assez bien, il est donc biseauté et il est assez doux. Moi j'aime bien. Je m'y connais rien en pinceau mais celui-là il me plaît bien. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai eu un coup de cœur pardon, pour un produit cet hiver. C'est un produit de chez Givenchy. C'est une marque que je connaissais pas trop en matière de make-up. Et voilà, le pot est comme ça. C'est une espèce d'ombre à paupières, on va dire, à mi-chemin entre le gel et la poudre. C'est-à-dire que quand on le prend à l'intérieur, c'est comme un gel. Bon là, avec l'été, ça a un peu séché, c'est pénible. Voilà. J'en mets un petit peu sur mon doigt, comme ça. Et je viens l'appliquer en fait sur la paupière mobile et un peu plus haut. Ça me permet de teinter un peu ma paupière sans en faire des caisses. Parce que du coup, moi j'aime bien quand même un rendu, un fini assez naturel. Toujours au doigt, parce que je ne sais pas faire autrement. Et que c'est très pratique pour moi. Dis donc, j'en ai mis plus là que là, non, de ça? C'est un effet. Je crois que c'est un petit effet d'optique. Il y en a pareil. Donc voilà, l'ombre à paupières, c'est comme ça. Et voilà, ça permet de teinter légèrement sans être trop maquillé. Non, j'ai un petit bug sur le sourcil. Je vais faire un petit ajustement. Voilà, ça va mieux. Donc là, on a fait le teint, on a fait le blush, on a fait un peu les yeux parce que je vais pas trop loin sur les yeux. Et du coup, là, je vais passer au mascara puisque l'été, je mets pas de liner. Et là, je vais tester donc un produit. C'est la première fois que j'utilise avec vous. C'est un produit de chez Dior. Donc c'est le Dior Show Maximizer 3D. Et c'est censé en fait tripler le volume des cils. Donc ça tombe bien parce que moi j'ai des cils minuscules et j'en ai peu. Donc je suis ravie d'essayer. Donc c'est blanc, comme ça. Et on va voir ce que ça donne en direct.
Voilà le rendu après avoir appliqué ce maximizer. Et maintenant je vais appliquer du coup le mascara. C'est aussi un de chez Dior qui s'appelle Dior Show Pump and Volume. Je l'ai depuis un petit moment, ça se voit d'ailleurs. Mais il est top, j'ai déjà racheté une deuxième fois d'ailleurs. En fait moi j'ai des tout petits cils et j'ai vraiment besoin de quelque chose qui donne du volume. Donc là j'y vais, mais j'ai la main légère parce qu'il est quand même épais. Mais j'en mets quand même. Hein. Je fais en sorte de bien espacer mes cils, mais j'essaye de surtout pas en mettre à côté. C'est un peu ma spécialité. Hein. Voilà ce que ça peut donner une fois recourbé. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Et donc vu qu'on est quand même le soir, pour finir je vais mettre une petite touche de rouge à lèvres. C'est le Dior Lip Tattoo, le Longwear Colored Tint. Voilà, ils sont comme ça. Et je les aime particulièrement parce que du coup, ils sont pas mat déjà. Et ils ont surtout une teinte qui relève en fait la couleur naturelle en plus d'apporter le coloris. Donc moi, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est le principe d'une encre à lèvres, donc ça sèche. Et donc, comme toute femme qui se respecte, je finis avec une petite touche de parfum. Et du coup, c'est le Dior Enjoy, celui-ci, qui sent très bon. Ensuite, je me détache les cheveux. Donc, vous me connaissez, je ne suis pas une grande addicte des coiffures, des coiffages, etc. Donc là, je me suis lissé les cheveux ce matin. Et voilà, il y a un petit effet décoiffé, mais qui me gêne pas. D'ailleurs, j'ai même pas amené de brosse, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir l'air trop lisse, trop coiffée. Mais voilà, le rendu final, ça donnera ça. Et moi, ça me plaît bien. Donc voilà, je renfile mes petites bagues que j'enlève après le maquillage. Et je suis prête du coup pour ce soir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées. Si ça vous intéresse, si ces produits vous tentent, n'hésitez pas, du coup je vais les mettre en barre d'infos. J'ai pris du plaisir à faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous sera utile surtout. Et n'hésitez pas à me dire en dessous en commentaire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres de ce genre ou pas. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et en tout cas, voilà, moi je vais partir à ma soirée, donc je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.